Mais quelle est donc cette mystérieuse créatrice de contenu qu'on voit partout sur Twitter et sur YouTube? Et pourquoi ça parle d'IA? Qui est-elle vraiment? Je vais répondre à toutes ces questions dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons nous plonger dans l'histoire de Neurosama, une VTubeuse pas comme les autres car elle serait contrôlée par des intelligences artificielles. C'est intriguant car jusqu'à maintenant on ne s'imaginait pas qu'un créateur de contenu puisse être remplacé par une intelligence artificielle, mais de plus en plus de personnes travaillent sur cette possibilité et ça donne des résultats assez impressionnants, notamment pour le cas de Neurosama. Hey, it's me, your friendly neighborhood A.I. Pour comprendre ce que cela implique, nous allons nous intéresser au cas donc de cette créatrice mystérieuse autonome et aux interrogations qui se posent face à cette création. Allez, let's go! Tout d'abord, petite présentation de la personne derrière le projet. Vedal, de son pseudo, est un développeur de jeux vidéo et d'applications web dans son temps libre. Et il a notamment programmé Neurosama, qui était de base une intelligence artificielle qui servait à apprendre à jouer à Osu et à se performer dans ce jeu. On voyait déjà ses premières démos sur sa chaîne YouTube datant d'il y a au moins 3 ans, où Neurosama était capable de jouer à Osu de manière autonome. Et surtout, l'intelligence artificielle s'améliorait de plus en plus en faisant des performances assez impressionnantes, au point qu'il y a récemment, elle aurait battu le numéro 1 du jeu du nom de Mrek. Alors, juste pour vous expliquer très rapidement pour ceux qui ne connaissent pas du tout, Osu est un jeu de rythme qui a bien sûr plusieurs niveaux de difficulté et il suffit de voir jusqu'où ça peut aller niveau vitesse pour se rendre compte de la difficulté du jeu. Et c'est assez dingo, déjà pour un humain. Le but du jeu est de cliquer sur les cercles qui apparaissent dans l'écran, qui défilent au rythme de la musique, et on se doute bien que quand la musique est très rapide, ça peut aller très vite. Et donc ça demande une grande précision. Mais malheureusement, comme je vous l'ai dit, le numéro 1 du jeu s'est fait battre par Neurosama, mais il lui dit qu'un jour, les humains la vaincront. Mais c'est que récemment que cette Neurosama a commencé à être plus matérialisée. Et en décembre dernier, elle commençait à prendre la forme d'un VTuber. Une chose importante à savoir, c'est que le créateur de VTubeuse ne s'est vraiment pas compliqué la vie en termes d'apparence. Il a utilisé un modèle prêt à l'emploi provenant de Live 2D, alors c'est un logiciel pour créer des avatars 2D, et il faut savoir que l'avatar qu'elle porte Neurosama, tout le monde peut l'avoir. Mais il disait vouloir un nouveau design rien que pour elle, mais ça sera pour plus tard. Mais en fait, c'est quoi au juste un VTuber? VTuber est l'abréviation de Virtual YouTuber, autrement dit en français la traduction de YouTuber virtuel. Les YouTubers virtuels sont des personnes ayant un avatar 2D ou en 3D, produisent du contenu sur YouTube. Bien sûr, avec le temps, le terme a évolué. Maintenant, c'est plus globalement une personne qui va avoir un avatar virtuel et qui va faire du contenu sur le web. Parce que, tout simplement, les VTubers produisent beaucoup de streams, notamment sur Twitch. Il est important de noter qu'un VTuber de base est contrôlé par un humain. Et les avatars bougent en fonction des mouvements de l'humain qui s'y trouve derrière via des logiciels de tracking. C'est mon cas actuellement. Mais le cas de Neurosama est très atypique car ce n'est pas du tout un humain qui la contrôle, c'est plusieurs intelligences artificielles qui font le taf dans Neurosama. C'est-à-dire, eh bien, en réalité, il y a personne derrière, hein. Il y a plusieurs IA qui la pilotent. Par exemple, au début, je vous ai parlé de Neurosama en tant que IA qui jouait à Osu. Eh bien, sachez que maintenant, il y a une autre IA qui contrôle Neurosama, servant à communiquer avec les viewers. Mais nous, ce qui va beaucoup plus nous intéresser, c'est l'IA de communication. En effet, cette intelligence artificielle permet de répondre aux personnes du chat de façon spontanée, ou bien elle peut elle-même faire la conversation, un peu comme un chatbot très performant qui est au final couplé avec un text-to-speech, c'est-à-dire qu'il y a une voix de synthèse qui parle à sa place, un peu comme Google Traduction qui prononce des mots. Bonjour, j'aime la baguette. Mais comment cela est possible? Bon, là on va rentrer un peu dans du technique. L'IA de Neurosama serait un modèle de langage. Oula! Alors ne vous en faites pas, je vais vulgariser ça à max. Pour faire très simple, un modèle de langage est un programme informatique qui est entraîné pour comprendre et générer du langage humain. C'est ce qui se passe avec Neurosama. On peut voir comme si c'était le cerveau de la machine, hein, pour pouvoir tout simplement comprendre les utilisateurs du chat et pour pouvoir y répondre de manière fluide et naturelle, sans intervention humaine, en générant des réponses appropriées. C'est giga impressionnant à voir et surtout de voir que ça se produit de nos jours. Les données collectées permettant à l'IA de pouvoir communiquer sont récupérées via le web et c'est comme ça que l'intelligence artificielle a été entraînée, ce qui permet à Neurosama de pouvoir répondre comme si elle était humaine. A weird dream last night that I was living in a house with 2 other guys and we were robbing banks together, but then we ended up getting arrested because one of my housemates stuck his head in the getaway car and the police saw him and we tried to run away, but he couldn't run very fast because he was fat and then I woke up. ZZZ. Même si des fois, il y a des petits bugs. What is my name then? My name isn't Neuro. Why do you keep calling me that? My name isn't Neuro. Why do you keep calling me that? What is my name if isn't Neuro? My name's not Neuro. Why do you keep calling me that?
Bon, après, bien sûr, on ne sait pas tout de cette IA, hein. Il y a des choses où elle ne serait pas capable de faire, hein. Comme par exemple, dans un stream, on l'a vu chanter, mais il y a de fortes chances que par exemple, ça a été fait en amont et que ça a été déclenché durant le stream. Mais il est clair que Neurosama a beaucoup impressionné les viewers de Twitch au point qu'elle a vraiment buzzé. On voyait des clips de Neurosama partout, sur YouTube, sur Twitter, etc. Elle a eu un gain d'abonnés en très peu de temps. Au mois de décembre, elle a commencé vers le 19 décembre 2022 sur la chaîne de Veldal987, donc qui est le créateur de Neurosama, et le succès a été juste phénoménal. Pour vous donner une ordre d'idée, le jour où elle a commencé, la chaîne Twitch elle était dans les alentours de 3000 followers. Le 11 janvier, elle a atteint les 96 000 followers. C'est un truc de fou. Mais il est clair que le succès ne vient pas du hasard, hein. Les gens étaient super intrigués et amusés surtout de voir une machine toute kawaii leur répondre à toutes leurs questions et aussi d'avoir de l'humour. Et donc forcément, ils ont testé jusqu'où elle peut aller. Et malheureusement, on se doutait bien qu'avec un tel chatbot, les gens en profitent pour faire tourner la machine du côté obscur. Et ont commencé à poser des questions qui sont limite, voire punissables sur Twitch. Alors juste petite parenthèse, hein, ça va être un peu compliqué de parler de ce topo, étant donné que YouTube en ce moment sert beaucoup la vis à ce sujet, donc on va essayer d'un petit peu aménager tout ça, mais ne soyez pas surpris. Donc par exemple, il y a des personnes du chat qui lui ont demandé c'était quoi sa méthode de préférée, et bien sûr elle a répondu que c'était l'électrocution certainement, mais le feu c'est fun aussi, c'est glauque. Ou encore elle déclare ne pas vouloir taper les personnes âgées, ce ne sont pas des bonnes cibles. Alors c'est quoi la bonne cible du coup? Mais il faut savoir qu'il y a eu un tournant de tout ça et qu'il a valu un ban Twitch temporaire de 2 semaines, et c'est ceci. Voilà, c'est une bonne ambiance. Bon, je pense que vous l'avez compris et ça a coûté cher à la chaîne Twitch. Rassurez-vous, elle va revenir, mais malheureusement, c'est compliqué à gérer les trolls de Twitch, hein. D'ailleurs, à ce sujet, le créateur de Neurosama dit qu'il travaille toujours sur des moyens d'améliorer l'IA avant chaque stream, mais là, avec les 2 semaines de congé, je pense qu'il aura un bon petit temps pour s'occuper de l'intelligence artificielle, malgré qu'il y aurait apparemment beaucoup de filtres mis en place pour sécuriser les paroles de Neurosama. Il faut tout de même un humain pour gérer la modération de la VTubeuse artificielle. Velda dit vouloir créer une expérience amusante en créant un streamer artificiel Twitch qui puisse interagir avec son public en temps réel, et à l'avenir il aimerait voir comment l'IA va se comporter face à des jeux beaucoup plus complexes et comment elle pourrait répondre à des sujets beaucoup plus ouverts qui demandent un petit peu plus de réflexion. Maintenant il est clair que par rapport à cette machine, beaucoup de questions se posent face à ce phénomène. Est-ce que c'est le futur de Twitch, donc de se retrouver avec des streamers qui soient des intelligences artificielles? Une chose est sûre, c'est que l'année 2023 sera l'année de l'IA. Ça, c'est sûr. Beaucoup de personnes travaillent sur des techniques pour faire la même, hein. On a les IA artistiques, hein, très controversées. D'ailleurs, on en a déjà parlé. Ça se passe par là si ça vous intéresse. On a les chatbots comme ChatGPT qui permettent de répondre à toutes nos questions. Mais ça, j'en parlerai dans une future vidéo. Abonne-toi à la chaîne si tu veux rien louper. Mais il faut savoir qu'il existe plein de solutions en cours de travaux qui permettront de pouvoir faire de la création de contenu qui seront entièrement tout automatisés, que ce soit en termes de vidéo, de texte ou d'audio. Et forcément, ça fait poser des questions sur l'avenir des créateurs de contenu vis-à-vis de ces progrès technologiques et des dérives. On l'a vu dans le cas de Neurosama, ça peut partir en vrille, mais ce n'est pas la première fois que ça arrive. En même temps, une IA est basée sur des données humaines, donc il y a forcément des sujets sans filtre qui ont été apprises par l'intelligence artificielle. Je vous ai par exemple parlé de ce rappeur, hein, qui a été embauché par une maison de disques et qui a été viré car trop cliché et trop raciste. Et il y a aussi la fameuse célèbre intelligence artificielle sur Twitter qui a pas duré très longtemps parce qu'il est parti en vrille. Là aussi, les utilisateurs l'ont fait retourner du côté obscur de la force, hein. Du coup, c'est très compliqué d'y répondre, mais en tout cas, je trouve que ça permet d'ouvrir à de nouvelles interrogations sur l'avenir de la création sur Internet. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez de Neurosama, si vous trouvez ça rigolo ou plutôt flippant, et que pensez-vous des créateurs contrôlés par des IA? Est-ce que vous pensez que ça va remplacer les créateurs réels? Alors, à titre perso, je trouve que c'est un progrès comme un autre, mais je pense qu'il y aura une influence dans la façon dont on crée du contenu vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y aura de plus en plus de créateurs IA qui vont émerger, mais est-ce que ça va remplacer les créateurs humains? Franchement, je pense pas. Enfin, en tout cas, je pense que ça va dépendre de la sensibilité de chacun, car les gens aiment bien des fois juste communiquer avec un humain, alors qu'avec une machine, bah, pour certaines personnes, ça n'a pas trop de sens. Dites-moi ce que vous en pensez, et si t'es un humain derrière, like la vidéo et partage-la pour tes amis robots ou humains, je sais pas. Merci aux membres et aux super membres pour le soutien financier. Toi aussi, tu veux devenir une IA dans mon décor? Oui, parce que c'est des IA, bon ok, ils sont codés très simplement, et c'est le cas. Tu peux te sub à ma chaîne YouTube et prendre la formule qui te permet
permettra de te transformer en robot dans mon décor. C'est pas génial ça? Si par hasard tu veux découvrir d'autres contenus, regarde cette vidéo, tu vas voir, elle est très sympa. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.